Notre analyste financier. Alors Lionel, le but, on le rappelle, de ce projet d'union bancaire, c'est déconnecter finalement le risque bancaire du risque souverain, éviter en quelque sorte que les contribuables européens payent une nouvelle fois les pots cassés de la finance. Pourquoi est-ce que c'est si laborieux, si interminable à réaliser? On l'a bien vu, là, à Strasbourg, les eurodéputés, les représentants du Conseil n'ont pas réussi à trouver un accord. Un accord sur quoi? C'est le deuxième volet de cette loi bancaire de l'Union européenne qui prévoit un meilleur mécanisme de gestion de crise des faillites des banques européennes. Et en fait, pourquoi c'est si difficile? Parce qu'il y a des gens, ou en tout cas des pays, représentés notamment par l'Allemagne, avec une certaine vue, une certaine conception de l'Europe, qui ne veulent pas beaucoup d'intégration, et d'autres personnes, des députés notamment, qui veulent beaucoup plus d'intégration dans l'Union européenne. Et on l'a vu, Pierre Moscovici ou Michel Barnier, qui est le commissaire européen en charge des services financiers, disent que pour avoir un accord, on n'est pas encore arrivé là, il faudra travailler, travailler et travailler. Ouais, donc c'est vraiment très politique. Alors pour expliquer un petit peu ce qui se passe, jusqu'ici, ce sont les 28 États membres qui contrôlent et peuvent sauver leur banque en cas de faillite. Ce rôle bientôt sera assumé par la BCE, c'est bien ça? Alors effectivement, au mois de décembre, il y a déjà eu un premier accord, un premier volet, où il y a eu trois grands types de séries qui ont été donnés. Premier type de série, c'est qu'il y a eu des dépôts. Les dépôts sont garantis à hauteur de 100 000 euros dans l'Union européenne. Ça, c'est très très important. Le deuxième type de série de décisions qui ont été prises, c'est que la Banque centrale européenne, on vient lui confier un mandat pour superviser à peu près plus de 150 banques européennes. Ça, c'est le deuxième pilier. Exactement, les plus grandes banques européennes. Qu'est-ce qu'on va faire? On va analyser leur bilan, on va faire des stress tests, c'est-à-dire qu'on va tester, on va dire, le capital réglementaire pour faire fonctionner la banque. Mais surtout, c'est pour avoir beaucoup plus de connaissances à tout moment, de savoir quels sont, un, les besoins de financement de ces entreprises, enfin de ces banques en particulier, et deux, est-ce qu'on va avoir des besoins futurs pour prévoir les crises? On se souvient avec, par exemple, Bankia en Espagne, on n'avait pas vu venir la faillite. Et donc c'est assez problématique, puisque au final, ce sont soit les contribuables, on peut penser à Dexia. Dexia a été renfloué par contribuables français et belges, et on veut éviter justement ces modèles à la Dexia ou à la Bankia. Ouais, donc il y a trois piliers, on l'a vu. On va parler justement de ce fonds de recapitalisation, 55 milliards d'euros, on l'a vu dans le reportage. C'est un peu la pomme de discorde en ce moment. Ça permettrait de recapitaliser forcément une banque en cas de faillite et ce serait alimenté par les banques elles-mêmes. Alors justement, pourquoi est-ce que ça bute sur ce point? Alors justement, c'est le point crucial, parce que c'est un point un peu de philosophie. C'est veut-on plus d'intégration européenne ou moins d'intégration européenne? Pourquoi? Parce que ce fonds de 55 milliards va être abondé par les banques elles-mêmes, c'est-à-dire qu'on crée une espèce de cagnotte où chaque banque met un peu d'argent dans la cagnotte et on retire quand on doit secourir une banque. Et le concept le plus intéressant, c'est ce qu'on avait vu avec Lehman Brothers, ce qu'on appelle le concept de too big to fail, trop gros pour faire faillite. C'est-à-dire que quand il y a un risque systémique, il faut que les autorités sauvent la banque. Et si c'est effectivement une banque qui n'a pas de connexion avec d'autres banques, on peut laisser tomber en faillite. Et donc aujourd'hui, la discussion véritablement entre ceux qui sont plus pro-européens et moins européens, c'est quand et comment secourir ces banques qui sont en faillite. Alors une dernière question, Lionel, comment est perçue, comment est accueillie cette union bancaire par les milieux financiers, les milieux bancaires que vous connaissez? Est-ce qu'on n'est pas finalement pas mécontent que ça traîne un petit peu? Alors, officiellement, je pense que toute banque européenne dira que c'est une excellente nouvelle. Je pense que d'un point de vue un petit peu officieux, on n'est pas tellement d'accord, ou en tout cas pas très heureux d'avoir un autre superviseur des banques, comme la Banque Centrale Européenne, qui va fouiller un petit peu dans le bilan des banques, numéro un, et forcément, il va avoir une uniformisation en termes de produits et de services. On va dire toutes les banques vont devoir s'aligner en termes de prix si effectivement Bruxelles prend véritablement ce sujet à corps. On l'a vu dans les télécoms, et si demain c'est dans le secteur bancaire et financier, ça ne va pas faire plaisir aux banques européennes. Et puis ça risque de créer aussi un petit problème au niveau de la répartition des rôles, parce que 120 personnes à peu près seront en charge de la surveillance de ces banques, alors qu'on demande quand même finalement plus de réactivité. Alors exactement, mais enfin si on étudie de façon professionnelle le bilan de 150 plus grandes banques européennes, il faut rentrer dans le détail, il faut prendre des décisions, il y a des comités, et c'est toute la discussion entre les députés et des États comme l'Allemagne, c'est s'il y a une faillite, qui décide de mettre en faillite la banque? Est-ce que c'est les ministres des Finances nationaux, ou est-ce que effectivement c'est les autorités à Bruxelles, parce que ça a énormément de conséquences sur l'emploi national. Merci Lionel pour toutes ces explications. Merci. Et on s'intéresse à présent au Benjamin des chefs de gouvernement européens. En Italie, Matteo Renzi, 39 ans, a prêté serment voilà bientôt 3 semaines. Et hier, il a présenté une série de